Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y? C'est toujours en silence que Carmen Ruiz se déplaçait. Personne ne remarquait quand elle entrait dans les chambres, quand elle disposait les oreillers avec précision ou changeait les draps avec une rapidité que seules des années de pratique pouvaient enseigner. À l'hôtel Granatoria, où les plafonds ressemblaient à de l'or et où les clients portèrent des costumes à $1000, elle était tout simplement Limpieza. Son vrai nom était caché derrière son badge et un tablier blanc, aussi méconnaissable que les couloirs qu'elle nettoyait chaque jour. Et pourtant, il y avait quelque chose en Carmen qui résistait. Un regard attentif, une posture digne, comme pour dire, même sans mots, « Je suis plus que ce que tu vois ». Elle avait nettoyé le salon exécutif des dizaines de fois auparavant, mais quelque chose était différent ce jour-là. La fatigue était la même. Son corps lui faisait mal, ses épaules étaient lourdes, mais il y avait une tension presque électrique dans sa poitrine. Durant sa courte pause déjeuner, assise seule à la cafétéria des employés, elle a répondu à l'appel qui allait changer sa vie. La voix à l'autre bout du fil était familière et chaleureuse. Son ancien mentor, tout droit venu des Pays-Bas, lui annonçant avec enthousiasme qu'elle avait réussi l'examen de maîtrise professionnelle avec la mention « mention parfaite ». Carmen ferma les yeux une seconde, essayant de contenir son émotion. Et c'est à ce moment-là qu'elle a répondu par un « Dank u wel, ich ben oblige » plein d'enthousiasme que Javier Moreno est passé et s'est arrêté. Javier s'est à peine fait remarquer. Il s'arrêta à quelques mètres, comme s'il analysait simplement le mouvement dans le couloir, mais ses yeux étaient fixés sur cette femme en uniforme beige qui parlait couramment une langue qu'il reconnaissait à peine lui-même. Il était inhabituel de voir quelqu'un de l'équipe de nettoyage parler couramment le néerlandais, c'était rare même parmi leurs responsables. Carmen raccrocha le téléphone et alors qu'elle se tournait pour apporter son plateau à l'évier, elle remarqua son regard. Pendant une seconde, son estomac se retourna. Serait-ce une réprimande? Est-ce que j'avais fait quelque chose de mal? Mais Javier hocha simplement la tête, comme quelqu'un qui garde un secret qui n'est pas encore prêt à être révélé. Et puis, il continua son chemin en silence. Le lendemain matin, lorsque le responsable de la supervision du personnel l'a appelé à la radio pour lui demander de se rendre au RH, Carmen a supposé qu'il y avait une erreur sur sa feuille de temps. Peut-être un changement d'équipe mal enregistré. Mais à son arrivée, elle a été accueillie avec des sourires gênés et une enveloppe dans les mains. « Félicitations, Madame Ruiz. Nous vous proposons un nouveau poste. Vous serez notre nouvelle assistante aux relations internationales. » Carmen resta immobile, comme si elle avait mal entendu. Il a essayé de parler, mais les mots ne venaient pas. « Votre nouveau salaire et vos nouveaux avantages sont détaillés ici. Ils entrent en vigueur lundi. » Personne n'a expliqué la raison. Personne n'a mentionné Javier. Mais elle le savait. Cette nuit-là, Carmen n'arrivait pas à dormir. Elle fixait le plafond de la petite pièce qu'elle partageait avec deux autres femmes dans le Bronx, essayant de comprendre ce qui s'était passé. C'était un énorme bond en avant, presque incroyable. Il a passé des heures à repasser chaque détail de l'appel, la pause à la cafétéria, le regard de Javier. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec ça? Ou serait-ce juste une coïncidence? Une anxiété mêlée à une joie contenue, comme si n'importe quelle célébration avant l'heure pouvait tout faire disparaître. Pour la première fois depuis des années, Carmen pleurait sans tristesse. Elle pleurait en silence tout ce qu'elle avait à avaler. Pour la mère, pour la lutte solitaire, et parce que, finalement, quelqu'un a remarqué ce qu'elle portait à l'intérieur. Lundi, il est entré à l'hôtel avec un nouvel uniforme et un badge différent. Ce n'était plus Limpieza. On pouvait désormais lire Carmen Ruiz, assistante aux relations internationales avec les clients. Le badge pesait plus qu'il n'y paraissait. L'insécurité l'a frappé de plein fouet lorsqu'il a dû entrer dans la salle de réunion et saluer, en anglais, deux dirigeants français qui discutaient des détails d'un partenariat. Ses mains étaient moites. La voix a failli échouer.
Mais elle prit une grande inspiration et se souvint du nombre de fois où elle avait lu des articles universitaires en 3 langues différentes dans la bibliothèque de Haarlem. Et il parla. Courant. Il en a besoin. Clair. À la fin de la réunion, l'un des Français a déclaré « Il est rare de voir quelqu'un d'aussi préparé à ce poste. » Carmen a juste souri. À l'intérieur, je tremblais. Mais c'était un début. Javier regardait de loin. Il était discret, comme il l'était toujours. Il ne se souciait pas d'être vu, mais il se souciait de voir. Et dans les jours qui suivirent, il remarqua quelque chose qui le surprit, plus que sa maîtrise du néerlandais. La façon dont Carmen traitait les invités. Elle n'était pas seulement polie. Elle écoutait avec une attention sincère, percevait les nuances, anticipait l'inconfort avant même qu'il ne soit verbalisé. Un après-midi, un couple allemand a eu un problème avec sa réservation. Le directeur hésita, visiblement perdu. Carmen entra dans la pièce, traduisit, les calma tous les deux et suggéra même une solution qui fit sourire le couple et les remercia d'un « Vielen Dank, Fräulein Ruiz ». Javier a entendu cela depuis le couloir. Et à ce moment-là, il sut que son pari était bon. Mais tout n'était pas qu'acceptation. L'apparence à l'intérieur de l'hôtel a changé. Certains collègues de l'ancienne équipe l'évitaient. D'autres, du secteur administratif, chuchotaient à son passage. Il y avait un malaise silencieux dans l'air, comme si elle avait enfreint une règle non écrite. Pour qui se prend-elle? Était le sous-texte constant. Carmen sentait chaque coup de pouce, chaque poussée, et ça a fait plus mal que je ne l'imaginais. Elle ne voulait être l'ennemi de personne. Je voulais juste être reconnu pour ce dont j'étais capable de faire. Une nuit, il a failli abandonner. Elle est arrivée à la maison et s'est assise sur le sol de la salle de bain, toujours avec son sac sur ses genoux, ressentant le poids de n'appartenir à aucun endroit. Mais, entre larmes et pensées difficiles, elle se répétait « Je me suis battue pour être ici. Je mérite d'être ici. » Le tournant s'est produit lors d'une importante rencontre avec des investisseurs néerlandais, l'un des plus grands défis de Carmen à ce jour. C'était une transaction complexe, avec des conditions financières qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. Son esprit, cependant, était concentré. Sans perdre le fil, elle a traduit avec précision, en écoutant attentivement chaque phrase, en répondant clairement et objectivement. Lorsque la réunion fut terminée, Javier s'approcha d'elle, un léger sourire aux lèvres. Il a dit quelques mots. « Tu as bien fait, Carmen. »« Très bien. » Mais ses éloges comptaient plus que n'importe quel salaire. À ce moment-là, elle réalisa que ses efforts étaient enfin reconnus par lui, et peut-être par elle-même aussi. La confiance de Carmen grandit lentement, mais sûrement. Elle a commencé à se voir avec des yeux différents, plus forts, plus confiants. Mais en même temps, la relation avec Javier est devenue de plus en plus étroite. Il partageait ses insécurités, ses luttes, et elle, silencieuse et attentive, comprenait chaque mot. Carmen n'a jamais su que l'homme qui avait transformé sa vie avait également ses propres batailles intérieures. Ils ont parlé, sans précipitation, des sacrifices qu'ils avaient de fait pour arriver là où ils étaient. C'était une amitié silencieuse, mais pleine de compréhension et de respect. Et au fil du temps, ce qui a commencé comme une relation professionnelle s'est transformé en quelque chose de plus, quelque chose de profond. Mais la pression ne tarda pas à apparaître. Carmen, une femme latine occupant une position importante, savait qu'elle serait jugée. Parfois, les regards des collègues se croisaient de manière déguisée, chargés de critiques non formulées. Elle entendait les murmures, les ragots discrets, et sentait le poids de ses attentes sur ses épaules. Elle craignait que les autres pensent que sa promotion était le résultat de sa relation avec Javier plutôt que de son propre mérite. Peu importe à quel point il essayait de dissiper ses soupçons, il y aurait toujours des gens pour le remettre en question. Parfois, elle se surprenait à essayer de se convaincre que son ascension n'était pas une concession mais une véritable réussite. Et tandis que la peur de l'échec la consumait, le désir de prouver sa valeur devint encore plus fort. Javier, d'autre part,
était déterminé à montrer au monde que la compétence de Carmen n'était pas le résultat d'une faveur, mais plutôt de son habileté indiscutable. Il savait qu'elle n'était pas à l'aise sous les projecteurs, mais il n'avait aucun doute qu'elle le méritait. Lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a parlé de l'agrandissement de Granatoria, il a tenu à mentionner Carmen en public, de manière simple mais claire. Elle n'est pas seulement mon employée. Elle est une partenaire essentielle de notre réussite. Son dévouement et son intelligence sont essentiels. Carmen, les yeux fixés au sol, ressentait un mélange de gratitude et de malaise. Mais en même temps, une flamme s'est allumée en elle. Peut-être qu'enfin, elle serait vue pour ce qu'elle était vraiment. 6 mois plus tard, l'hôtel Granatoria annonçait l'ouverture de son nouvel hôtel à Amsterdam. Pour Carmen, il s'agissait de bien plus qu'une simple expansion commerciale. C'était la matérialisation d'un rêve qu'elle n'avait même jamais osé rêver. Lors d'une réunion finale sur les détails de la nouvelle unité, elle a été appelée à donner son avis sur la stratégie internationale. Ce qui avait commencé par le nettoyage des couloirs s'est transformé en décisions stratégiques qui ont touché des océans. Carmen savait qu'elle était surveillée, mais elle s'en fichait. La peur qui l'accompagnait au début de la promotion n'existait plus. Elle faisait désormais partie de cette histoire. Une histoire qui ne concernait plus une simple employée, mais une femme qui se soulevait contre son propre destin. L'événement d'ouverture à Amsterdam a été le point culminant de tout ce que Carmen avait accompli. À ce moment-là, elle était aux côtés de Javier en tant que directrice de la stratégie internationale et pouvait regarder le passé avec une nouvelle perspective. La femme qui faisait autrefois le ménage au Granatoria prenait désormais des décisions qui avaient un impact sur des millions de personnes. Lorsque les portes de la nouvelle unité se sont ouvertes, elle était là, souriante avec une confiance qui, il y a quelques mois, semblait impossible. Les caméras ont capturé le moment. Le nom de Carmen Ruiz n'était plus murmuré parmi les femmes de ménage. Il était respecté dans les salles de conseil, a-t-il déclaré, avec un sourire admiratif. Le chemin avait été ardu, mais la transformation qu'elle vivait maintenant n'était pas seulement extérieure. Carmen s'est reconnue, mais le succès n'a pas suffi à Carmen pour oublier tout ce qu'elle avait vécu. Dans les moments de calme, elle se souvenait encore du sentiment d'invisibilité, du poids de la solitude, lors des nuits solitaires dans son petit appartement du Bronx. Parfois, il entendait encore les noms dits de ses collègues, les doutes qui planaient sur son ascension. Mais en même temps, elle savait désormais que ces voix ne pouvaient plus définir sa valeur. Elle avait surmonté des barrières qui semblaient autrefois insurmontables. Carmen n'était plus seulement la femme de ménage. C'était la femme qui a réussi à faire en sorte que le monde la regarde différemment. À l'ouverture d'Amsterdam, Carmen ressentit une vague de gratitude pour tout ce que la vie lui avait apporté, et aussi pour tout ce qu'elle avait accompli grâce à ses propres efforts. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une faveur. C'était le résultat de chaque nuit blanche, de chaque obstacle surmonté, de chaque doute affronté avec courage. Elle, qui autrefois nettoyait les couloirs avec des pieds fatigués et un cœur plein d'espoir, parcourait désormais un chemin de réalisation accompagné de la fierté de savoir que son voyage n'avait pas été vain. Et tandis qu'elle regardait Javier, qui se tenait à ses côtés comme une figure discrète mais essentielle, elle comprit. Parfois, la véritable transformation ne réside pas là où l'on commence, mais dans ce que l'on choisit de devenir en cours de route. Au cours des mois suivants, Carmen a commencé à remarquer quelque chose de subtil, mais significatif. Elle n'était plus seulement perçue comme la femme qui avait gagné le respect de Javier ou comme l'assistante aux relations internationales de Granatoria. Les conversations au sein des conseils d'administration ont commencé à se concentrer sur sa vision stratégique et pas seulement sur sa capacité à traduire ou à interpréter. De plus en plus, elle est appelée à prendre la parole en public, à donner des idées sur l'avenir de l'entreprise. Son nom, auparavant associé uniquement à la propreté et à l'anonymat, est désormais synonyme d'intelligence, de vision et surtout de persévérance. Cet après-midi-là, lorsque Carmen a finalement pris la décision d'assister à une conférence internationale sur l'hôtellerie de luxe,
quelque chose a changé en elle. Monter sur scène et parler à un public de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'experts du secteur ne consistait pas seulement à montrer ce que je savais. Il s'agissait de donner l'exemple du dépassement de soi, de quelqu'un qui, depuis un lieu d'invisibilité, avait désormais une voix qui résonnait dans toute l'industrie. Lorsqu'elle a terminé sa présentation, un tonnerre d'applaudissements lui a fait sentir qu'elle avait enfin accompli sa mission. Elle savait que ce n'était pas seulement sa victoire, mais celle de tant d'autres femmes et immigrantes qui, comme elle, étaient négligées, mais avaient tant à offrir. Le succès de Carmen n'a pas seulement changé la donne dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Elle s'est rendue compte qu'elle avait retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu en cours de route, la confiance en elle. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait plus la femme qui, par peur, se cachait au fond des couloirs de l'hôtel, mais une femme qui devenait un exemple de quelque chose de plus grand. Cette transformation n'était pas seulement une question de statut ou d'argent, mais de se prouver que ses rêves étaient possibles, qu'elle était capable de conquérir, par ses propres efforts, une place dans le monde. Et, comme si la vie la récompensait pour son courage, Carmen commença à percevoir les autres autour d'elle différemment. Les regards qui la regardaient auparavant de haut semblaient désormais pleins de respect. Certains, encore, méfiants, mais d'autres, avec admiration. Elle savait qu'elle avait une responsabilité, pas seulement avec Javier, qui l'avait aidée à changer de chemin, mais avec tous ceux qui, comme elle, avaient été autrefois invisibles. L'histoire de Carmen s'est répandue dans les couloirs de Granatoria et d'autres entreprises. Elle est devenue un symbole de force et de persévérance, quelqu'un qui savait que le travail acharné, l'intelligence et le caractère prévaudraient toujours, quelles que soient les circonstances. Carmen n'a jamais oublié d'où elle venait. Chaque fois que je regardais l'imposant bâtiment Granatoria, je ressentais un mélange de gratitude et d'humilité. Elle n'avait plus besoin de preuves qu'ils appartenaient à cet endroit. Mais elle voulait montrer à tout le monde que le chemin qu'elle avait emprunté n'avait pas été facile et qu'il en valait la peine. Chaque jour de sacrifice, chaque moment de doute et de peur, tout cela l'avait rendue plus forte, plus résiliente, et tandis qu'elle regardait les visages de ses collègues qui la regardaient auparavant avec suspicion, elle savait que d'une certaine manière, elle avait changé plus que sa vie. Le moment culminant de son voyage est arrivé une nuit inattendue, lorsque Javier, dans un geste de confiance totale, l'a invité à dîner au restaurant, loin de l'hôtel, dans un restaurant simple, où il pourrait parler sans le poids de la position et de la formalité. Au cours du dîner, Javier a parlé de ses propres défis et de ce que signifiait réellement construire un empire à partir de zéro. Et c'est là, dans cette conversation tranquille, avec des plats simples et des rires spontanés, que Carmen a compris que le succès ne résidait pas seulement dans la position qu'elle avait atteinte, mais dans la liberté qu'elle ressentait en étant qui elle était vraiment. Lors de ce simple dîner, Carmen a commencé à réaliser que la véritable transformation ne résidait pas seulement dans la position qu'elle occupait ou dans la renommée qu'elle avait acquise, mais dans la façon dont elle commençait à se voir. Elle était devenue bien plus qu'une simple femme qui réussissait dans le monde des affaires. Elle était devenue un exemple de résilience, de quelqu'un qui n'abandonne pas, de quelqu'un qui se bat pour ses rêves, aussi lointains soient-ils. Carmen a compris que sa véritable victoire était de pouvoir regarder le passé sans regret et avec la certitude que, même dans les moments difficiles, elle avait toujours su où elle voulait aller. En quittant le restaurant ce soir-là, marchant aux côtés de Javier, elle sentit qu'elle était enfin prête pour le prochain chapitre de sa vie. L'insécurité qui la paralysait autrefois n'était plus présente. Elle savait qu'elle était devenue plus forte qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Carmen Ruiz, la femme qui n'était autrefois qu'une femme de ménage invisible, était désormais responsable de sa propre histoire, façonnant son avenir avec courage et détermination. Elle n'avait plus rien à prouver à personne, sauf à elle-même. Et tandis qu'elle regardait l'horizon, elle ressentit une confiance renouvelée, sachant que rien ne pouvait l'arrêter désormais.
La vie de Carmen a changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Lors de l'ouverture du nouveau magasin Granatoria à Amsterdam, elle n'était pas seulement une invitée, mais une participante active à l'ensemble du processus. Sa vision stratégique a été cruciale pour l'expansion mondiale de l'hôtel et ses efforts ont été reconnus par ceux qui ne l'avaient jamais vue auparavant. Elle n'était plus la femme qui nettoyait les chambres, mais une dirigeante accomplie avec un brillant avenir devant elle. La vieille Carmen, qui croyait son destin scellé, savait désormais qu'elle était capable de créer le chemin qu'elle voulait suivre. Et tandis qu'elle marchait dans les couloirs de l'hôtel d'Amsterdam, Carmen se souvenait comment tout avait commencé. Elle se souvenait de la première fois où elle était entrée à la Granatoria dans son uniforme de nettoyage et se sentant invisible. À ce moment-là, elle n'avait qu'un seul souhait, être vue. Et maintenant, elle était vue d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. La femme qui était autrefois oubliée et ignorée s'est désormais imposée comme un exemple de dépassement de soi. Elle savait que peu importe tout ce qu'elle avait accompli, la véritable victoire était de ne jamais abandonner. Elle avait gagné et le monde l'a finalement reconnue. Carmen n'avait pas l'impression que son voyage était terminé. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à accomplir, beaucoup à apprendre et beaucoup de vies à changer. Mais quelque chose en elle avait changé de façon permanente. Elle n'était plus la femme qui se cachait dans sa propre peur, mais une femme qui savait exactement ce qu'elle valait et ce dont elle était capable de faire. La confiance qu'elle avait acquise ne venait pas seulement de son intelligence ou de ses compétences. Cela venait de sa capacité à surmonter, à se réinventer à chaque obstacle qui se présentait. Le chemin à parcourir était encore difficile, mais Carmen était plus que prête à l'affronter. Ainsi, l'histoire de Carmen Ruiz est devenue bien plus que celle d'une femme qui est passée d'une position humble à une position de premier plan. Son histoire est devenue un symbole de transformation, que la véritable force vient de l'intérieur et que personne ne devrait être défini par les circonstances de sa naissance ou par les opinions des autres. Carmen savait que peu importe jusqu'où elle atteindrait, elle n'oublierait jamais d'où elle venait. Mais surtout, elle ne cesserait jamais de croire que tout rêve, aussi impossible qu'il puisse paraître, pouvait être réalisé. Et ainsi, le voyage de Carmen Ruiz s'est conclu comme une véritable étape de dépassement. Son ascension de femme de ménage invisible à directrice stratégique internationale n'a pas été seulement un changement professionnel, mais une révolution interne. Elle est devenue la femme que beaucoup regardaient avec respect et admiration, non pas à cause du poste qu'elle occupait, mais à cause de la force, du courage et de la résilience qui la rendaient imbattable. Carmen a non seulement défié les attentes du monde qui l'entourait, mais elle s'est également prouvé que lorsque vous vous battez pour quelque chose de tout votre cœur, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Elle savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la position, mais dans la capacité à transformer ses difficultés en tremplin vers le succès. Son histoire était désormais celle d'une femme qui n'a jamais abandonné et qui, au contraire, a rendu l'impossible possible.